Salut à vous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler de la nouvelle plateforme de streaming Max qui est sortie récemment en France. On va un peu éplucher ensemble le catalogue pour voir ce qu'il y a d'intéressant. J'ai pu déjà regarder un petit coup, j'ai ajouté quelques petites séries dans ma liste et on va regarder ça ensemble. Moi vous pourrez voir à peu près genre si Love vous intéresse ou autre. Savoir qu'on a 3 offres pour le service de streaming Max que je vais vous indiquer tout de suite. Alors pour les prix donc de Max en France, on a l'offre basique avec pub. Donc ça nous laisse en disposition une lecture simultanée sur 2 appareils, une résolution vidéo en Full HD, ce qui est quand même plutôt pas mal parce qu'il y a des offres quand même qui font en basique qui n'ont même pas 2 HD, donc là pour 5,99 €, plus le fait de regarder les Jeux Olympiques de Paris 2024 sur Eurosport en streaming. Après, on a l'offre standard. Donc l'offre standard, on a une lecture simultanée sur 2 appareils, une résolution vidéo Full HD, 30 téléchargements, et on a inclus Warner TV, TCM Cinéma et plus, donc de coup des chaînes qui sont disponibles sur les services de streaming. L'offre est à 9,99 €. Après, on a l'offre Premium. L'offre Premium, elle, a une lecture simultanée sur 4 appareils, du 4K UHD et Dolby Atmos, si disponible selon les contenus. On a 100 téléchargements sous condition, et on a inclus aussi Warner TV, TCM Cinéma et plus, et aussi la possibilité de regarder les Jeux Olympiques de Paris. Donc l'offre est à 13,99 €. Après, plus bas, donc, on a Max Sport, qui, elle, je crois, est à 5 € et quelques, si je dis pas de bêtises, quand j'avais souscrit à l'offre. Donc cette offre-là de Max Sport, parce qu'en fait, en gros, une fois que vous avez sélectionné votre offre, à la fin, ça vous propose de rajouter quelque chose. Justement, ce fameux pack sport. Donc ce pack sport, vous avez la possibilité de regarder Europe Sport 1, Eurosport 2. Ensuite, on a cyclisme et tennis 2024 en direct. Une limite de 2 appareils en simultané. Il faut savoir aussi que pour 5 €, je crois, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'avais vu ça quand j'avais souscrit à l'offre, vous pouvez avoir accès à Max Sport en plus. Donc du coup, voici un petit tour du service de streaming. Voilà, vous avez des choses mises en avant juste ici. Puis vous descendez, donc du coup, là, en fait, vous avez des recommandations. Bah là, c'est des recommandations sûrement à partir de ce que j'ai mis dans mes favoris, etc. Les recommandations sont plutôt bonnes, puisque c'est pratiquement que des séries que j'ai vues. Black Adam, j'ai jamais regardé, je dois vous avouer que ça m'a vraiment pas chauffé. Bon, ça, j'ai vu, donc ouais, vraiment, c'est plein de trucs que je pourrais aimer. Bon, je me rebatte Smallville en ce moment, je me battais sur Prime, donc du coup, bah, je suis passé là sur Max, au moins, en plus, j'ai pas les pubs. Donc voilà, bah, là, c'est des choses qu'on a à l'affiche. On va descendre un peu. Bienvenue sur Max. Donc là, vous avez un peu de tout. On a les Harry Potter. Ouais, faut savoir qu'il y a tous les Harry Potter sur le service de streaming. Donc ça, c'est pas mal parce que je crois qu'il y a plein de services de streaming en France qui ne l'avaient plus. On a les Big Bang Theory pour ceux parfois qui sont un peu nostalgiques qui veulent se la refaire. On a Chernobyl parce que forcément, on a le catalogue HBO. On a The Regime, je ne connais pas du tout. Je crois que j'en ai entendu parler. On a les Sopranos qui est très réputé, qui est une très bonne série aussi. On a du Game of Thrones, qui en a toutes les saisons. Alors, il me semble en plus que on va même avoir... on a en 4K en plus. On a en 4K UHD et Dolby Vision pour Game of Thrones. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour les gens qui veulent se refaire la série dans de meilleures qualités, pour ceux qui n'ont pas le coffret Blu-ray, etc. Donc on a House of the Dragon, qui est en plus de nouvelle saison qui arrivera lundi prochain. Donc si je regarde sur le calendrier, la nouvelle saison 2 arrive donc du coup le lundi 17 chez nous. Ensuite on a Is Dark Material, donc du coup à la croisée des mondes, la série HBO que je n'ai toujours pas regardé et que je dois regarder. D'ailleurs je vais peut-être l'ajouter. Ah bah non, elle est dans ma liste. On a la série Rome, aussi une série qui était très réputée à l'époque. On a True Blood pour les amateurs de séries vampires. True Blood, c'était vraiment une série hyper cool, très mature, beaucoup plus mature que Vampire Diaries ou autre série de vampires. On a Sex and the City, on a Entourage, qui est aussi bien réputé. On a... Il y a des choses que je connais pas vraiment, mais après, bon, les créations HBO, généralement, c'est très très bon. C'est du très très bon contenu, généralement, le catalogue HBO. Ensuite, Lumière disait, je sais pas trop. En fait, ouais, voilà, on va avoir plein de trucs. On va avoir donc du coup HBO, les contenus HBO, les contenus Max, donc du coup créés par Max. On a DC Comics, on a TLC, je sais pas trop ce que c'est. On a Adult Swim pour genre les animés comme justement Harley Quinn un peu plus mature. Discovery avec tous des documentaires, etc. On a Harry Potter,
Donc, du coup, l'univers d'Harry Potter, donc ça serait vraiment cool. Cartoon Network. Ensuite, en film, quand on descend donc, dans les films Warner Bros, on a A Star is Born, pardon. Faut savoir en plus que, genre, ils sont en 4K aussi, les films. Donc ça, c'est vraiment cool. On a Inception, donc du coup, aussi en 4K. On a, bah, donc du coup, Gatsby aussi, qui est vraiment très bien. La mort aux trousses, Interstellar. Orange Mécanique. On a Dunkerque. Le Magicien d'Oz. Full Metal Jacket, Blade Runner, Gravity, moi j'ai pas trop kiffé, mais ok. Ensuite, parce que vous avez regardé ce voilà, bon, on a les Superman, dont aussi le Man of Steel. On a les séries du Arrowverse avec donc du coup Arrow. J'ai pas regardé s'il y avait Flash et tout. On va regarder ça. On a Gotham aussi, qui est enfin, c'est une série qui parlait de la jeunesse justement de Bruce Wayne et surtout de Gordon. C'était vraiment sur Gordon, le plan central. Pacemaker, qui était aussi sur Prime pendant un moment, qui est une série assez réputée pour le moment. Beaucoup de personnes aiment. On a Frères d'Armes, Batman et Robin, parce qu'on a les Batman aussi. On a Vampire Diaries justement et son spin-off original. Dans The Pacific aussi, l'original que je vous disais. Je sais pas du coup s'il y a aussi la série qu'ils avaient fait, qui faisait suite avec justement une école, avec les vampires, etc. C'était Legacy, je crois, qui était encore un spin-off de The Original. On a Newport Beach, ça c'est intéressant, c'est vrai que j'avais pas vu, j'avais pas fait gaffe, je l'ai ajouté dans ma liste d'ailleurs. J'aimais beaucoup cette série à l'époque. On a Newport Beach qui est disponible sur la plateforme de streaming. Je crois qu'elle n'était pas disponible sur d'autres plateformes. Peut-être sur Prime moment, je sais pas, parce que Prime avait beaucoup de vieilles séries aussi. À voir. Ensuite, donc du coup, on a Supernatural pour les fans de cette série, puisqu'il y a de quoi regarder. On a les Frères Scott aussi, parce que c'est une série qui a été réputée aussi pendant sa 100 ans de diffusion. On a Mon Oncle Charlie, pareil, une sitcom qui a beaucoup été appréciée à l'époque, qui est un peu bizarre parfois, mais moi j'avais regardé surtout les saisons à partir du moment où il y avait Aston Kutcher. Donc on a le spin-off de Pretty Little Liars. Alors je pense que ça doit être un spin-off, hein, sûrement. Je dois vous avouer, je connais pas la série de base. Mentaliste. On a Fringe. On a la série mère Pretty Little Liars. Newport Beach, comme je vous disais. Hein. Shameless aussi. La version anglaise ou américaine? Je crois que ça doit être la version... Ouais, je sais pas. On a quoi d'autre? Gossip Girl, enfin, pardon, je reviens derrière. On a Gossip Girl, une série qui a été beaucoup appréciée à un moment aussi. On a The Middles, qui est pareil, qui est une sitcom aussi assez cool. Quand on descend, donc là, on a du Made in France. Moi, je dois vous avouer que bon, je vais vous montrer au cas où. Oui, je ne connais. Bon, ça, en même temps, c'est un nouveau contenu, donc je risque pas de le connaître. La Belle la Bête, j'ai jamais vu non plus. The Artist, ça me parle ça. Voilà, enfin. Bon, lui, genre, ces films, je suis pas trop fan, donc c'est pas moi qui va pouvoir en parler, mais ouais, voilà. Il y a des trucs français, quoi. Bon, là, on arrive au Harry Potter. Bon, bah, vous voyez, hein, tous les Harry Potter. Ah ouais, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont en 4K? Et ils sont en 4K en plus. Ah, ça, c'est cool. Putain, de dire que je me suis refait la série, il y a quoi? Il y a. Enfin, pardon, bon, si, la série de films, il y a quoi? Il y a 3-4 ans de ça. J'aurais dû attendre, enfin si j'avais su, attendu par Harry Potter en 4K. Ça, je sais pas trop ce que c'est, parce qu'on a Harry Potter, le tournoi des 4 maisons. Dans Harry Potter, le tournoi des 4 maisons, les maisons s'affrontent dans un quiz. Ok, on a un truc avec un quiz, ok, bon, ça pas. Pour les fans d'Harry Potter, à la limite, ça peut être cool. Ça, je crois que c'est... Ah, on a aussi les animaux fantastiques, comme vous avez pu voir. Bon, ça, c'est quoi? Un rassemblement, on découvre les coulisses et la franchise cinématographique. Ok, ouais. Blockbuster à voir sur grand écran, Black Adams, les Man of Steel, Matrix, Justice League, The Bodyguard, pardon, Green Lantern. Ouais, bon, on va voir tous les films d'ici. Hein. On a Ready Player One qui était vachement cool aussi. On a les Very Bad Trip, Shazam, Godzilla, Sherlock Holmes, Constantine 300. C'est super sympa, 300. Sun 12. On a l'arme fatale. Alors ça, justement, c'est vachement intéressant parce que, bon, le problème, en fait, c'est qu'on a l'arme fatale. Est-ce que ça fait des suggestions déjà? Ouais, juste en dessous. On a l'arme fatale 4, l'arme fatale 3, mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas l'arme fatale 2 et 1. Et ça, c'est vraiment dommage parce que l'arme fatale était disponible sur aucun service de streaming, si je dis pas de conneries. Il me semble pas, j'avais déjà fait des recherches.
Donc là, franchement, avoir les deux derniers et pas avoir le premier et le deuxième, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont 4K? Non, 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 mais je crois de toute façon, la saga, la quadrilogie n'a pas de Blu-ray 4K pour le moment. Dès qu'il y a un Blu-ray 4K, j'achète direct. Donc voilà, bon, on a un peu de tout. On a les évadés là. Du Mad Max. Godzilla, on l'a vu tout à l'heure. Encore du Mad Max. Du Blade Runner. Du Kong aussi. J'ai pas vu Godzilla 2, je crois. Mais à mon avis, il doit y être. Ah si, si, je crois que j'avais vu hier quand j'ai vu... Ah, on a les Goonies. On a la nouvelle série aussi, Gremlins, Secret of the Mogwai, qui est une série animée qui était sortie donc, du coup, aux États-Unis, qu'on n'avait pas encore eu en France. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir la regarder d'ailleurs, peut-être en faire une vidéo. On a Détective Pikachu, on a la Grande Aventure Lego qui était vachement drôle. On a les Scooby-Doo. On a aussi, alors ça c'est vachement intéressant, et ouais ça part trop vite parfois. On a The Neverending Story, donc l'histoire sans fin. On a le premier et le deuxième film, on n'a pas le troisième, ça c'est vraiment dommage. Mais en tout cas c'est vraiment cool d'avoir justement ces films, parce que c'est des vieux films qui est culte quand même assez cool. On a Sauver Willy. Je sais plus combien il y a de Sauver Willy. Je sais que j'en ai mis un dans ma liste parce que bon, j'ai vu ça, j'étais gosse et j'ai trop envie de me rebattre tous les Sauver Willy. Il y a 3 Sauver Willy. Ok, donc du coup, on a 3 Sauver Willy. Bon, si on avait plus à l'époque, dites-moi en commentaire parce que vu qu'il manque certains films, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre que je regarde? Ok. Donc voilà, en tout cas, ça c'est cool parce qu'on a vraiment entre l'histoire sans fin, Sauver Willy. Même l'arme fatale, quand on parle de vieux films, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Dommage qu'on n'a pas l'arme fatale. Enfin, l'histoire sans fin 3, parce que je l'ai pas, lui, dans ma collection de Blu-ray. J'avais acheté le coffret, il y avait les 2 premiers, mais il n'y avait pas le troisième. Donc on a des trucs à scandale et tout, etc. Bon, ça, c'est pas mon genre de truc. C'est pas trop mon truc. Cette série animée Superman, pardon, je ne connais pas, j'ai mis dans mes favoris, donc on verra bien ce que c'est. Hein. Justement, si je continue dans l'univers... on a Catwoman, on a Bird of Prey, on a le Joker, le meilleur de TCL, ok, donc c'est quoi, c'est une chaîne américaine peut-être? Bon, y a rien qui me... Ouais, ça c'est ma liste. On a, ouais, donc du coup, Harley Quinn, comme je vous disais, en série animée, là, d'Adult Swim, je crois. On a Primal, je sais pas trop ce que c'est, mais j'étais intrigué, donc j'ai mis dans mes favoris. Je regarde ce que j'ai d'autre. On a Rick et Morty, justement. On a Young Sheldon. Alors, j'ai pas encore regardé, mais je crois justement qu'ils ont des saisons en plus qu'on attendait encore en France. Donc ça, c'est vraiment cool, parce que je crois que j'étais à 1 ou 2 saisons de retard. Faut que je regarde sur TV Time. Donc vraiment, ça, c'est cool. Le Justice League de Zack Snyder. Donc ça, c'est cool aussi. Ça, c'est des films populaires. Bon, il n'y pas de Trip, ça on l'a dit tout à l'heure. On a Godzilla 2, ouais, Godzilla 2 il est bien dessus, ouais. Donc les incontournables, bah ok, c'est peut-être ce qui marche le plus, peut-être. Warrior, ok, je sais pas ce que c'est. The Fly, attendant, ok. Gossip Girl, bah ça c'est la nouvelle version, je crois, justement, qui est sortie il y a pas longtemps. Ça sort, ouais, une sorte de suite un peu. Bon, ça m'intéresse pas du tout. J'avais bien aimé Gossip Girl à l'époque, j'avais découvert. Bah, c'est regardé, j'étais intrigué. Je me suis dit pourquoi pas, c'est vrai que c'était sympa, c'est pas non plus folichon, mais c'était sympa à regarder. Par contre, là, une suite... Par contre, ouais, on va peut-être regarder, vu que pour voir un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs qu'il n'y a pas forcément, et qu'il devrait avoir pourtant. Alors... The Flash... Ok, on n'a pas la série Flash. Donc on n'a pas toutes les séries de la reverse, en fait. Supergirl... Bah, on n'a pas non plus Supergirl. Légende. Non, bon, on a pas Legend of Tomorrow, ça sera sorti direct. Qu'est-ce qu'on pourrait... Bah, en fait, non, il n'y a pas toutes les séries de la reverse, on a que Arrow. Sûrement peut-être une question de droit aussi, hein, parce que peut-être c'est en attendant que des services en France de streaming aient encore les droits qu'ils avaient en possession. Peut-être ça. Est-ce qu'on a les 100? Parce que ça aussi, c'est une série de la CW, on n'a pas les 100 non plus. Ok. Et j'avais dit quoi tout à l'heure? Legacy, ouais, je vous avais dit, on va regarder Legacy, pardon. Legacy, et on a... Non, parce que c'est pas ça du tout. Oh, on a de la 6. Ok, bon, on n'a pas Legacy. Donc, ok, donc là, on a le chaîne en direct.
On a plein de chaînes en fait. TLC. Warner Bros. Stargirl. Ouais, voilà, on a accès à des chaînes de télévision supplémentaires, c'est cool. Franchement, bah, ça se prend, pourquoi pas, hein, on va dire. Ok, donc maintenant, on passe à la partie sport pour vous montrer un peu, genre vraiment ce qu'il y a. Donc du coup, comme je vous disais, hein, on a accès donc du coup aux chaînes de sport. Donc on a du tennis, du vélo, on a les 24 heures du Mans. Donc c'est assez varié, je trouve, en termes de sport. On a de la moto. Donc ça, c'est vachement cool. Ensuite, quand on descend donc du coup bah, ATP Tour, cyclisme, SGP, SB quoi, SBL. Ensuite, donc ouais, la Formule E du coup, qui bon là c'est on est plutôt axé sur genre des compétitions, c'est bah, la FE, là c'est des véhicules donc du coup électriques, enfin avec moteur électrique pardon. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à venir me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je partage régulièrement mes achats de figurines sur Instagram. Je partage aussi également sur X et je partage des vidéos sur TikTok. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Je vous remercie de votre soutien et de votre passage. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Lord et je vous dis salut.